Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette review de la 5e journée de championnat. Avant de commencer la vidéo, juste un petit rappel, pensez à liker, vous abonner et commenter les vidéos pour faire connaître la chaîne et donc pouvoir faire connaître notre discipline. On va commencer comme toujours par la Nationale 1 avec le match qui opposait Folquemont 1 à la BJ Vitoncourt. Le match a été gagné 25-14. Alors attendez, on va zoomer un petit peu, vous verrez mieux les résultats. Voilà. Le match a donc été gagné 25-14 par Folquemont. Meilleur score du match par Johnny Graff, 841 quilles. C'est la première fois, je crois, je suis pas sûr. D'habitude, c'était Geoffrey Lebrun qui avait à chaque fois gagné, qui avait toujours pris le meilleur score du match. Cette fois-ci, c'est Johnny. Meilleur score du match, pour Vitoncourt, Daniel Horry avec 834 quilles. On notera un arrêt sur blessure de Laurent Grand-Girard en plein milieu de la partie, ce qui explique qu'il n'a que 297 quilles. Match assez serré puisque finalement Vitoncourt arrive à prendre le 6 et le 5, ce qui leur permet de prendre 4 points à Folquemont. C'est un des matchs que j'étais assez impatient de voir puisque je disais que Folquemont et Vitoncourt seraient certainement les favoris pour le titre de champion de France cette année. Folquemont a quand même réussi à s'imposer assez largement sur Vitoncourt, ce qui leur permettra d'avoir un petit peu d'avance au championnat. Le deuxième match opposé Kappel à Volstroff, match gagné par Kappel, 29-10. Meilleur score du match, Brice Morgenthaler avec 793 quilles. Là aussi encore c'est un changement dans les meilleurs scores pour Kappel, puisque d'habitude c'était de mémoire tout le temps Pascal Decia qui avait jusqu'à présent le meilleur score. Et d'ailleurs on peut voir que Kappel a fait un tir groupé, regardez, le moins score était de 771 quilles. On a 787, 788, 793 qui, donc c'est vraiment un beau tir groupé. Le meilleur score pour Volstroff est David Perrin avec 744 quilles. On passe à Styrin face à Longlaville. Styrin qui s'impose 25-14, mais très beau score de William Turchi qui prend les 8 points du match avec 858 quilles. Le meilleur score pour Styrin et David Floder avec 850 quilles. Et enfin, le dernier match opposé l'Espérance de Vitoncourt face à Vigy, match gagné 28-11 par l'Espérance de Vitoncourt, avec en meilleur score Théo Gauguin avec 789 quilles. Et pour Vigy, le meilleur score du match sera par Michael Krupiak, avec le score de 733 quilles. Là aussi, je crois que Michael a quasiment pris à chaque fois le meilleur score pour Vigy. Donc on voit sur 4 matchs qui s'imposent à domicile. Je pense donc que le championnat ne sera pas bouleversé. Si on regarde un petit peu le classement, Folquemont est toujours premier du classement avec 132 points. Deuxième au point, c'est Styrin avec 112 points. Et troisième, la BJ Vitoncourt avec 105 points. Notez quand même, regardez toujours les plus et les moins dans les classements, c'est assez important. Puisque vous savez qu'on a plus facilement à prendre des points à domicile que des points à l'extérieur. Sauf que regardez, Vitoncourt a fait que 2 matchs à domicile contre 3 à l'extérieur. Et si vous prenez les plus et les moins, vous voyez, à domicile, vous ne pouvez que perdre des points, à l'extérieur, vous ne pouvez que prendre des points. Et Vitoncourt serait, alors, si on prenait, ils sont à 17 points dans le delta, donc il serait logiquement deuxième, puisque Styrin va se déplacer à l'extérieur au prochain match. Oui, mais Vitoncourt aussi, du coup ça va continuer un petit peu comme ça. Mais si vous voulez vraiment connaître des scores un petit peu plus affinés, regardez toujours ces petits deltas, ça corrige un petit peu les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur. Quatrième place pour Kappel qui prend avec 93 points, mais il manque toujours un match, ce qui fait que Kappel peut toujours encore s'inclure peut-être dans ce trio de tête. L'Espérance de Vitoncourt qui est 5e avec 92 points, Longlaville 6e avec 77 points, Volstroff 1 7e avec 63 points et Vigy qui ferme la marche avec 57 points, mais à qui il manque aussi
un match. Ce sera donc le match Vigy-Kappel qui se jouera à Vigy. La prochaine journée se jouera le week-end du 18 et 19 décembre et opposera Kappel 1 à la BJ de Vitoncourt 1, Volstroff 1 à Folkemont 1, Vigy 1 face à Styra 1 et Longlaville face à l'Espérance de Vitoncourt. On passe à la Nationale 2 et il n'y avait qu'un seul match ce week-end en Nationale 2. Tout simplement parce qu'on a eu un match reporté à Gondrange pour cause du Téléthon, Kappel 2 qui était exempt et Folkemont 2. Les pistes sont tombées en panne juste après le match de l'équipe 1, ce qui fait que les matchs Gondrangin, Styrin 2 et Folkemont 2, Mid Service 1 seront joués ultérieurement. Me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, Gondrangin, Styrin 2, le match sera joué dans 3-4 jours. En fait, quand j'aurai posté la vidéo, ce sera le week-end juste après. Donc on n'a qu'un seul match à commenter, il s'agit de Longlaville 2 et contre Margu. Un match très serré puisqu'il est remporté par Margu in extremis 20 à 19. Le meilleur score du match sera quand même à mettre au crédit de Longlaville grâce à Claude Ferrari avec 707 quilles. Le meilleur score pour Margu est détenu par Stéphane Saint-Huile et lui aussi il a fait très souvent les meilleurs scores pour Margu avec 697 quilles. Cette fois-ci, il prend les 6 points du match. Du coup, le classement n'a quasiment pas bougé. Hein, je vous le non, c'est pas ça, je ne vous le rémunère pas. Je vous le récapitule. Voilà, si j'arrêtais de dire n'importe quoi. Le premier est Mid Service 1 avec 82 points pour 4 matchs joués. Deuxième, Gondrange 1, 3 matchs joués avec 73 points. Folkemont 2, troisième avec 68 points. Margu 1, quatrième avec 67 points, mais 4 matchs rejoués. Cinquième, Kappel 2, 60 points avec 3 matchs joués. Styrin 2, 48 points avec 3 matchs joués. Et Longlaville 2, 31 points avec 2 matchs joués. Pas mal de matchs ont été reportés soit par des pistes, souvent pour des pistes en panne d'ailleurs. Donc on espère qu'ils se joueront assez rapidement pour avoir un classement un petit peu plus clair sur cette Nationale 2. Le prochain week-end, qui se passera toujours le 17 et 18 décembre, opposera Margu 1 face à Gondrange 1, Styrin 2 face à Longlaville 2, Mid Service 1 face à Kappel 2 et Folkemont 2 sera exempt. On passe enfin à la Régionale 1. Régionale 1, le premier match, Kappel 3 face à Folkemont 3. Match gagné à Kappel sur ses pistes. Meilleur score du match par Léonard Christian avec 723 quilles. Et meilleur score pour Folkemont. Non pas par un joueur, mais par une joueuse. Par Denise Luxembourg avec 687 quilles. On passe à Gondrange 2 face à Ypelin 2. Gondrange 2 qui s'impose 15 à 9 face à Ypelin. Meilleur score du match par Michel Klesper, 726 quilles. Meilleur score pour Ypelin, Gilles Kiffer avec 699 quilles. Forbach qui était opposé à Ypelin. Et Forbach qui enregistre sa première défaite de mémoire de la saison. 7 à 17 face à Ypelin. Le meilleur score du match est détenu par Laurent Arter avec 742 quilles. Ypelin qui fait un tir groupé entre 742 et 721 quilles. C'est vraiment pas mal. Ypelin qui avait joué les derniers temps sur les pistes de Forbach, donc il connaissait très très bien les pistes. Peut-être aussi ce qui explique face à une jeune équipe de Forbach, dont le meilleur score sera détenu par Hoffman Lucas avec 724 quilles. Donc comme je le disais, Ypelin a longtemps joué sur les pistes de Forbach suite à l'incendie qui a malheureusement touché Ypelin. Ypelin qui devrait donc avoir, peut-être vous le savez, ses pistes, ses 4 nouvelles pistes, on espère, dans la deuxième partie du championnat, ce qui fait que Ypelin joue pour le moment tous ses matchs à l'extérieur. Voilà, petit rappel. Donc Ypelin qui s'impose face à Forbach, c'était de mémoire 2 équipes qui pouvaient jouer le titre ou au moins la montée cette année. Ypelin, je les voyais un petit peu plus forts, parce que comme je le disais, Forbach, une équipe très jeune, donc qui s'est quand même par contre en devenir, qui va monter en puissance, je l'espère, tout au long de la saison. On va un petit peu voir ce que ça donne, mais là je pense que Ypelin va un petit peu prendre le large au niveau championnat. On va voir ça tout de suite après.
Vigie2 face à Gondrange 3. Vigie2 qui s'impose 15-9. Meilleur score du match pour Nicolas Krupiak avec 625 quilles. On notera le retour, Paul qui était blessé au dernier match, qui arrive quand même à faire 505 quilles. Félicitations à lui d'avoir pu reprendre aussi rapidement. Julie Réganaz qui prend le meilleur score pour Gondrange avec 595 quilles et qui prend les 4 points. On se note le petit... On se note pas, on regarde tout simplement le classement de la régionale. De la promotion de la régionale. Pour le moment, Capel 3 est premier avec 87 points. Suivi de Iplin 1 avec 75 points, mais qui a joué tous ses matchs pour le moment à l'extérieur. Forbach qui prend 68 points, mais en ayant joué tous ses matchs à domicile. Mais comme je le disais, regardez bien, suivez bien Forbach. C'est une équipe avec des jeunes joueurs, donc qui risque de monter en puissance tout le reste de la saison. Mais du coup, je pense entre Capel, Iplin, Forbach, il faudra aussi voir Folkemont. Folkemont, il manque un match. C'est vraiment les plus grosses équipes que j'avais notées. Pour le moment, c'est Gondrange 2 qui est 4ème avec 54 points. Iplin 2, aussi tous les matchs à l'extérieur, puisque les pistes d'Iplin ne sont pas disponibles, avec 48 points. Folkemont 3, 48 points. Vigie 2, 37 points, avec un match en moins, tout comme Folkemont, j'ai oublié de le dire. Et Gondrange 3 qui a 33 points et qui ferme la marche. La prochaine journée, vers les matchs de Capel 3 face à Iplin 1, Gondrange 3 face à Forbach 1, Folkemont 3 face à Gondrange 2 et Vigie 2 face à Iplin 2. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter ou vous abonner à la chaîne ou tout simplement de la partager sur les réseaux sociaux. Comme je vous disais, c'est extrêmement important pour faire tout simplement connaître notre discipline. Le bowling share, je pense qu'on a bien besoin, tout simplement en faisant connaître ça sur YouTube. J'espère qu'on touchera un nouveau public et peut-être de nouveaux joueurs. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.